3259 morts. Vous voyez les progrès effectués grâce à la sécurité routière. 3259 morts, record non pas historique sur la métropole, pas historique si on prend les départements et territoires d'outre-mer. Anne Navo, j'ai regardé les chiffres en détail. Donc 3259 personnes mortes. Nous allons nous poser la question, pourquoi ces bons chiffres? Enfin, bon chiffre, c'est encore 3259 morts de trop. Oui. On est bien d'accord. Le terme bon chiffre, il faut penser aux victimes. Oui, il faut faire très attention avec ça. La vitesse reste la première cause de mortalité routière, Mathieu Rouault. Oui, c'est l'un des grands enseignements du bilan annuel de la sécurité routière. La vitesse, mais surtout l'excès de vitesse, arrive en tête des causes, loin devant l'alcool et les stupéfiants, mais ces causes sont variables selon l'âge du conducteur. L'alcool et les stupéfiants sont par exemple en cause dans les accidents qui impliquent les conducteurs les plus jeunes. Chez les plus vieux, c'est davantage la fatigue, le refus de priorité en agglomération ou bien l'inattention. La bonne nouvelle peut-être, c'est que les distracteurs comme le téléphone portable étant recul, les conducteurs commencent à prendre conscience du danger qu'ils représentent au volant. Et puis enfin, concernant le type de route, les départementales à double sens, celles qui sont passées à 80 km/h, restent les plus mortelles. Commentaire sur ce que vient de dire Mathieu Rouault, Navo? Bien, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à noter cette année. C'est effectivement globalement le fait qu'il y ait une baisse. Donc, oui. Ça veut dire que, vous savez, cette espèce de plancher très solide là qu'on nous avait annoncé depuis 2014 en nous disant mais non, mais on peut pas descendre en dessous, on est au plancher. Ben non, on peut le crever ce plancher. On peut faire comme d'autres pays européens et descendre en dessous des 9 tués par jour, parce que là on est quand même encore à 9 tués par jour. On peut descendre en dessous. Ces chiffres-là le démontrent. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que effectivement les distracteurs, qui sont sans doute une des causes de ces 4 années, vous savez, consécutives de hausse qu'on n'avait jamais vues. Les distracteurs, le téléphone volant, par exemple. C'est le téléphone, on va dire, c'est le téléphone. Hein, mais enfin, il y a des gens qui regardent des vidéos aussi. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les distracteurs, toutes les campagnes de prévention qui ont été faites, il y a eu une compréhension par rapport à ce sujet-là, et c'est vrai qu'on note un léger recul. Autre chose, la vitesse reste quand même encore la première cause de mortalité. On l'a dit à votre antenne, on en a déjà débattu ensemble, cette vitesse, c'est le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité. Donc effectivement, si on téléphone, si on a un refus de priorité, si on a un petit peu trop bu ou si on est sous l'usage du stupéfiant, dès qu'on va plus vite, ça aggrave de toute façon toutes les autres causes de mortalité. Donc ça veut dire qu'il faut continuer quand même à travailler sur la vitesse. C'est important. Que ce soit d'ailleurs la vitesse en ville ou la vitesse sur ces fameuses routes secondaires. Hein. Oui, parce que ce sont ces routes-là qui sont les plus mortelles. Ça reste ces routes qui sont les plus mortelles. Il faut avoir en tête quelques chiffres qui sont très simples. En France, on a 54 tués par million d'habitants. Oui. Dans les pays du Nord, qui sont souvent mis en exemple, on est autour de 19-20 tués par million d'habitants. À Paris, on est à 16 tués par million d'habitants. Mais quand on va dans un certain nombre de départements très ruraux, dans lesquels on a ces réseaux de départementales, on monte au-dessus de 100 tués par million d'habitants. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie fracture géographique de l'accidentalité en France. Et que la mesure tant décriée du 80 km/h, elle vient agir justement dans les territoires ruraux, là où on a le réseau secondaire le plus dense. Là où il y a le réseau secondaire. Là où finalement... on n'a plus de loisirs, de rouler plus vite, quoi. Où on roule plus vite, où la tension est moindre, où les jeunes, souvent, la nuit, ou... Alors, sur les jeunes... Non, sur les jeunes. Sur les jeunes, c'est très intéressant que vous le souligniez. Oui, ça m'intéresse beaucoup, parce que est-ce que la mortalité chez les jeunes conducteurs est en baisse ou en augmentation? Sur une échelle de 8 ans, j'ai regardé hier les chiffres avant de venir de vous voir, la mortalité des 18-24 ans est en baisse. Oui. Si on l'étend aux 18-34 ans, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la tranche des 24-34 ans, elle vit comme nous, on vivait entre 18 et 24 ans. Oui. Donc cette tranche, il faut l'étendre maintenant jusqu'à 34 ans. Elle est également en baisse. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, on voit les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans qui augmentent considérablement. Et pas forcément en tant qu'automobiliste. Mais là, c'est pas forcément la vitesse. Pardon, je ne vais pas défendre. Non, c'est ce que je vous dis. C'est pas les plus de 65 ans, ça va pas être la vitesse, puisqu'ils vont être victimes davantage en tant que piétons. En tant que piétons.
Mais ce qui est intéressant par rapport aux jeunes, Oui. parce qu'on a cherché les explications, je savais sûr. que vous venez vous voir, donc je me suis dit je vais chercher des explications. Eh bien, en fait, ça dénote quoi? Ça dénote un changement dans la mobilité des jeunes. Ouais. C'est-à-dire que quand nous, on était jeunes, à partir de C'était la 18 ans, voiture. c'était la voiture. Ben, évidemment. Ou bien c'était la moto, et Oui. puis très jeune, même à 16 Et beaucoup moins maintenant. et beaucoup moins maintenant. La mobilité des 18-34 ans change. Et Oui. donc il y a un report modal ou d'arrivée en tout cas sur les modes de déplacement qui sont dangereux Oui. plus tard dans la vie. Alors, autre question, gros débat autour des 80 km/h. Est-ce qu'on peut dire que les 80 km/h, la mise en place de la mesure, a permis cette baisse du nombre de tués sur les routes? Alors, sur ce sujet-là, on n'a que 6 mois d'expérimentation. Oui. Donc, faut Quand être on prudent. fait de l'accidentologie sérieusement, on Oui. sait très bien que c'est à minima 2 ans sur un corpus très large de données, puisque justement la fréquence de l'accidentalité est telle que si on ne travaille pas sur des longues périodes, on ne peut pas analyser les chiffres. Donc là, crier victoire au bout de 6 mois, ça n'est pas possible. En revanche, les chiffres sont têtus. Ils nous disent bien que la mortalité a baissé. Et donc, ça veut dire qu'il y a un indicateur qui est celui de dire ça peut marcher. Ça va marcher. Donc laissons le temps à cette mesure de faire elle-même la preuve de son efficacité. Anne Lavaux, Amine est avec nous, il est dans le Maine-et-Loire. Bonjour Amine. Amine? Oui. Oui, bonjour Amine. Bonjour. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? C'était plutôt par rapport à Edouard Philippe là, et le fait qu'il a estimé de la baisse des morts aux 80 km/h. Oui, alors allez-y Amine. Si je veux être démago comme lui, il suffit de dire tous les radars sont vandalisés, enfin une très grosse partie, donc le fait de vandaliser les radars, ça a aussi baissé les morts. Oui, attendez C'est un peu Amine. ridicule. Non, mais je sais que j'exagère. Mais Surtout que ça fait, ils sont vandalisés depuis 2 mois, donc oui. on peut pas mesurer. Est-ce que les Français roulent plus vite parce que les radars sont vandalisés? On peut pas savoir. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Ce sont des impressions qu'on peut avoir, mais oui. C'était plutôt une manière de dire que voilà, il n'y a pas assez de recul, comme disait votre intervenant Voilà. tout à l'heure. Donc François René, j'exagère encore une fois. Oui. Le fait de, parce que tout à l'heure j'ai vu quand vous l'avez passé en Oui. vidéo, il dit tout de suite, il y a les autres mesures et les 80 km/h qui ont permis de baisser. Il détaille même pas les autres mesures, il attaque directement sur les 80 km/h. Oui, il faut être On a l'impression prudent. quand il parle que c'est dû vraiment à ces 80 km/h. Oui, il faut être prudent sur l'effet 80 km/h, évidemment. Merci Amine. De rien. Merci. Allez, bonne journée. Salut Amine, bonne journée. Merci Anne Lavaux Merci. d'être venu nous voir. Comme toujours passionnant, il est 6h51, Stéphane Jobert, 6h51.